Monsieur Mokori, référence au célèbre Mokori de Ryo Saeba dans le manga papier. Mokori est un gitaigo, c'est-à-dire une onomatopée japonaise exprimant une action, précisément dans ce cas, désignant une érection pénienne. Nous retrouverons sur le célèbre tableau de la gare une annonce pour du babysitting qui semble propre en tout point, sauf que la nounou ne veut pas garder les enfants moches. J'avoue, c'est dur. À côté, une annonce pour du yoga et méditation, et là encore une fois, petite vanne et peut-être même petite référence à Camelot. Clairement, préparez-vous à vous faire chier et à bouffer des graines. Je ne mange pas de graines! Bien qu'on apprendra plus tard pourquoi il y a vraiment une masse et de la colle dans la salle de bain, Nikki a accroché un tableau dont le nom nous aura fait sourire, le Chevalier du Zodiaque, référence au célèbre manga Senseiya. Alors que l'agent municipal Poncho veut jouer au foot avec des enfants, il demande à deux d'entre eux leur nom. Évidemment, Olive et Tom, là encore référence au célèbre manga de foot Captain Tsubasa. Après avoir dit au revoir aux frères de Laura dans un club de striptease, Nikki commande un demi de bière à l'une des employées qui se prénomme Ranma, en référence à Ranma Ninbun no Ichi, Ranma ni en français. Pendant une discussion avec Didier Bourdon, Nikki se rappelle 4 râteaux bien sentis. La première serait Anatarna, jeune dentiste dans l'épisode 64, dont Nikki protégera la vie malgré une peur panique du bruit de la roulette. Dans le film, Nikki est justement en plein passage de la roulette et arrive quand même à parler. Faux raccord éventuel? On salue Michel et Michel. La deuxième, en plein mariage, Nikki demande à la future mariée si il y a une possibilité, alors que le prêtre bénit l'union de Jeanne et Serge, référence au manga You Ataka You, alias Jeanne et Serge en français. La troisième serait une référence à l'épisode 45 et 46, une jeune veuve bien trop sage, et la demoiselle serait donc le personnage Anita Carla. Quant à la quatrième, ça met donc en scène une nonne qui cette fois-ci serait en lien à l'épisode 49, une sœur encombrante. La mallette a disparu et Nikki tente d'arrêter le conducteur de la moto. Il tire une balle magistrale, balle qui porte le nom de City Hunter sur le derrière, référence au nom original du manga Nicky Larson. Si la scène est différente sur la forme, dans le fond elle est similaire. Dans le manga, tome 3, on retrouve Falcon et Ryo Saeba, chacun derrière le même mur, avec bazooka et lance-roquettes à la main. Dans le film, la scène est tout aussi badass, cette fois-ci c'est derrière un rideau, avec pour Nikki un 357 Magnum en main, et pour Mammouth un Smith & Wesson. Le présentateur de TSR News n'est pas un inconnu, puisqu'il est le comédien Vincent Ropion, doubleur de Nicky Larson, entre autres. Nous apprenons que le parc de la scène précédente était le parc Athéna, toujours lié au Chevalier du Zodiaque. Et pour finir, une petite news sur l'éducation qui indique que suite à la réforme de l'enseignement, un collège devient Fufufu, référence à Aisokoro Kimengumi, dont le nom, version française, est bien sûr le collège Fufufu. Nous savons que Nikki est fan de son Mokori, mais est-il fan également de la Casa des Papel? Il joint l'utile à l'agréable avec ce super caleçon, la Casa des Popoles. Une épidémie recensée à la pension des Mimosas, Ken serait-il le seul survivant? Aucun problème, cette fois-ci on parle du manga Maison Ikoku, dont le nom français est Juliette Je t'aime, et dont les scènes se passent à la pension des Mimosas, et de Ken le survivant, dont le nom original est Okuto no Ken. Sur le même plan, on apprend que le Racing a recruté Olivier Hatton, référence au héros de Captain Tsubasa cité précédemment. À la poursuite de la mallette contenant le parfum, Nikki et Laura recherchent le bâtiment C-17, cette fois-ci en référence au manga Dragon Ball Z et au terrible cyborg C-17. Oui, car c'est une hôtesse de l'air pas comme les autres. Ce n'est pas n'importe qui, ce fut ma nourrice, ma deuxième maman. C'est la cultissime Dorothée qui place dans la scène ses célèbres chaussettes rouges et jaunes à petits pois.
Le petit Rémi attend sa famille porte A. C'est une référence pour Rémi sans famille, évidemment, mais ne peut-on pas y voir une référence à Maman, j'ai raté l'avion? Qui sait, la scène se passe dans un aéroport, ils auraient pu prendre le train. Alors que Nicky et Laura sont emprisonnés dans une voiture, un plan nous révèle le célèbre corbeau de dépit de l'animé Nicky Larson tagué sur un mur. Nicky propose à sa ravisseuse, alors qu'il est en difficulté, de l'emmener manger dans un restaurant végétarien. C'est une moquerie aux traductions édulcorées entre l'animé original et la VF, car là où Ryo Saeba allait dans des pubs, Nicky Larson allait dans des restaurants végétariens. Nicky se bat contre 3 gardes afin de rentrer dans le Grand Hôtel de Monaco. Après une victoire facile, il conclut par « Allez, salut les musclés !» référence à la célèbre émission du Club Dorothée « Salut les musclés !» Sur la piste de danse retentit une musique qui a donné le frisson à tous les fans dans la salle. Le générique de Nicky Larson chanté par l'interprète lui-même, Jean-Paul Césari. Petite scène avec détecteur de mensonges entre Laura qui découvre ses sentiments pour Nicky Larson sous la tutelle de l'inspecteur Gadget lui-même. Alors que Jessica Fox fait son live sur les réseaux sociaux, nous apprenons que Tortuginia lui-même follow la célébrité. Quel coquin. Toujours pendant le live de Jessica Fox, l'un des viewers participant à la discussion se prénomme @menu Magan. Est-ce une référence à Menu Manga, l'émission du chef otaku? Également, nous pouvons remercier @blabla pour le commentaire 50 nuances de gras, qui pour le coup, je l'ai trouvé à mourir de rire, même si c'est aux dépens de Julien Arruti. Pour signifier une phase absurde dans Nicky Larson, il n'était pas rare de voir passer un corbeau ou un groupe de canetons et d'un canard qui vole. Eh bien, c'est chose faite dans le film. Avant même sa sortie, le film a été critiqué à tort par la communauté. Par le message parodique de @haterforever lors du live de Jessica Fox, une réalisation Philippe Lachaud, mal orthographiée, Fifi fait donc un pied de nez à tous ses détracteurs. Alors que l'un des véhicules a un accident sur une course-poursuite, le passager passe à travers le pare-brise et vole sur quelques mètres pour finir ingénieusement sur un panneau publicitaire Saint-Ol. Sur une bande-son, Take My Breath Away, musique du film Top Gun, clin d'œil donc au vol plané. Si Nicky Larson a su plaire à ses jeunes fans qui regardaient religieusement l'animé sur le Club Dorothée, c'est aussi grâce aux comédiens de doublage et aux textes souvent what the fuck qu'on leur donnait. L'une des répliques cultes des méchants a été de dire le mot « Bobo ». Le film ne déroge pas à la règle, et donc, il n'y aura pas de Bobo. Nicky a la fâcheuse tendance de récupérer les armes de ses alliés féminines placées entre leurs cuisses. C'est le cas de l'épisode 48, La Jolie Veuve, avec l'inspecteur Hélène, où il va tirer 3 fois dans une zone d'une grenade pour l'éloigner plutôt que la faire exploser, le tout la tête bien placée. Opération réitérée dans le manga papier, tome 2, page 62, à une piscine avec Laura. Et bien sûr, dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Nicky se fait ce petit plaisir à nouveau. Tout le monde aura noté que Laura est fidèle à l'œuvre, nulle avec les armes. La scène de fusillade est d'autant plus importante car elle fait référence au film Monsieur et Madame Smith, mais avec la singularité que Laura n'aide pas Nicky si ce n'est pour le couvrir avec des tirs de prévention. Qu'il est fort ce Nicky. L'évidence même, l'inspecteur Hélène, en donnant son nom, fait un clin d'œil à la série mythique d'AB Productions, Hélène et les garçons. Oui, le film se devait de faire cette scène en vrai, et ils l'ont fait. Alors que Nicky se délecte d'une agréable vue lors de la scène de fin, un corbeau passe pour signifier le malaise entre les deux protagonistes. Il existe un dernier Easter egg mystère dont nous ne sommes pas sûrs de la signification. Nous pouvons voir sur un passage une porte indiquée bâtiment 7 porte 301. Il semble pour moi et mes collègues que cette indication précise l'adresse et le bâtiment de Nicky Larson à Shinjuku.
pour terminer cette vidéo, je souhaitais vous faire part de cette dernière image liée au film, l'intégration donc d'un plan de scène dans les pages du manga, sachant que ceci est un montage. Par cette image, on voit vraiment tout l'amour qu'a Philippe Lachaud ainsi que son frère Pierre Lachaud pour l'œuvre originale de Tsukasa Ojo. Et comme il est indiqué en bas à gauche à suivre, j'espère effectivement que très prochainement nous aurons le plaisir de suivre les aventures de Nicky Larson dans un second film. A très bientôt, à la prochaine, c'était Ignan, des bisous.